L'or, certaines personnes ne jurent que par lui et n'investissent que en lui. D'autres personnes le détestent et vous expliquent qu'il ne faut jamais en acheter, que c'est absolument inutile, que voilà, il y a bien mieux que l'or sur le marché. Moi, je pense qu'il faut être un petit peu plus tempéré, que ces 2 extrêmes. Je pense que l'or a son utilité, mais qu'il est peut-être par certains un petit peu trop, surévalué, voilà, surestimé. J'aimerais commencer par ce graphique qui met en parallèle le CAC 40, le gold, donc l'or, et le Nasdaq. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Le Nasdaq, c'est les 100 plus grosses boîtes techno américaines. Et donc le gold, bah voilà, c'est l'or en fait. Donc, l'or, en fait, c'est à la fois une matière première, une matière qui sert à l'industrie, mais c'est principalement un refuge une réserve de valeur. Ok. Donc, on peut voir sur ce graphique que notre ami CAC 40 n'a pas fait grand-chose hein, depuis 1995. Il n'a rien foutu, il a fait 330%, donc x3. On peut se poser des questions sur le rôle de l'État dans cette sous-performance. Moi, je pense que c'est clairement dû au fait que déjà dans le CAC 40, il y a des boîtes dans lesquelles l'État gère à moitié ces entreprises et donc elles sont pas forcément optimisées pour gagner de l'argent, mais plus pour faire vivre le pays, hein, comme EDF, enfin toutes ces entreprises-là. Et surtout, je pense que en fait, l'économie, les entreprises sont ralenties par l'État qui capte énormément de richesses avec les différentes taxes, impôts, normes, lois, etc., qui sont mis en place dans notre pays qui est très bureaucratique. Et donc, voilà, notre indice CAC 40, bah, il a un petit peu du mal à se débrouiller. L'or, lui, a fait 900%, donc x9 depuis 95. Bon, c'est pas dégueulasse, mais c'est clairement pas ce qu'il y a de mieux. Parce que si on compare au Nasdaq, qui lui a fait plus de 4000%, c'est-à-dire fois 40, c'est quand même énorme. C'est-à-dire si vous mettez 1000 euros en 95, vous vous retrouvez avec 3300 si vous avez mis sur le CAC 40, 9000 balles si vous avez mis sur le gold et 40 000 euros si vous avez mis sur le Nasdaq. Euh, alors pourquoi le Nasdaq surperforme comme ça? Bah, en fait, on va pas passer par quatre chemins. Presque toute la richesse du monde est créée là-dedans, en fait. Je veux dire, quand il y a des boîtes comme Amazon, etc., enfin, c'est Apple, Nvidia et tout, enfin, c'est des boîtes, c'est colossal, c'est gigantissime. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est Apple, de ce que c'est Microsoft. C'est énorme, c'est vraiment colossal. Toute la richesse du monde est là. Enfin, je veux dire, regardez, là, on est en train de se parler. Moi, je vous enregistre avec un ordinateur. Vous allez regarder la vidéo sur YouTube via une connexion Internet euh, depuis votre téléphone. Donc, enfin, je veux dire, la techno est omniprésente et avec l'IA, ça risque de faire qu'augmenter. Par contre, comme on peut le voir, voilà, les valeurs techno, certains nous disent voilà, faut prendre que des actions, être 100% actions, ne jamais avoir d'or. Bah, je suis pas nécessairement d'accord avec eux parce que voilà, des fois les claques peuvent être assez violentes. Donc là, c'est une claque à quasiment 1000% et qui a duré, on va dire, pour se remettre. Donc là, on est en 2021, 2024 pour revenir au niveau d'avant. Ouais, ça fait 3 ans quand même pour remonter la pente. Ça fait chier, tu vois. Si tu rentres là, t'es mal. Si tu rentres là, voilà, il te faut à peu près un an pour récupérer ta mise. Puis en fait, enfin non, tu montes, tu te reprends ta claque, ça redescend. Et ouais, donc en fait, il te faut 2 ans pour récupérer ta mise. Donc, avoir que des actions, c'est pas, je trouve que c'est pas la meilleure des stratégies. Après, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est mon point de vue sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut avoir un peu d'or et le réguler
selon, les performances, en fait, des actions et c'est ça que je souhaitais vous montrer. C'est ce graphique-là qui met, en concurrence l'or et le MSCI World. Alors le MSCI World, lui, c'est un ETF qui prend, la plupart des entreprises dans l'OCDE, d'accord? Donc on va dire dans l'Occident et ses alliés, donc États-Unis, Europe, Japon, etc. Et on peut voir que lorsque l'or monte, les actions se prennent une claque. Et inversement, lorsque l'or se prend une claque, les actions montent. Donc, en fait, on peut observer que l'or et les actions se répondent. Et donc, en fait, selon moi, l'intérêt de l'or, c'est qu'il est anti-fragile et il permet de limiter la volatilité de votre portefeuille. C'est ça l'intérêt de l'or. En fait, je comprends les arguments de ceux qui sont anti-or. L'or ne crée pas de richesse, il ne paye pas de dividendes. Voilà, l'or, il est ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire, c'est une réserve de richesse, point barre. Oui, mais encore une fois, lorsque les actions se prennent une claque, c'est toujours bien d'avoir de l'or pour compenser la claque que tu te prends sur le marché des actions. Et ça peut arriver assez fréquemment. On l'a vu dernièrement avec Trump et ses tarifs. Mais il y a un autre aspect dont peu de personnes vous parlent. Donc, vous pouvez avoir de l'or papier, on sait bien si vous boursicotez, c'est plus facile à gérer donc via des ETF. Mais vous pouvez aussi acheter de l'or en physique avec des lingots, des pièces, etc. Et le réel intérêt de l'or, il se trouve là, les amis, euh, c'est que en cas de crise, l'or a déjà fait ses preuves et l'or monte énormément. Donc pour conserver de la richesse, de la valeur ou pour s'en servir comme monnaie d'échange, l'or c'est universel, ça marche partout dans le monde, tout le monde connaît l'or et ça conserve la richesse. Donc là c'est un graphique euh, qui, euh, qui prend la valeur du franc Poincaré en 28 et qui montre son évolution jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez voir que à la fin de la guerre, en 46, il était à 7000 francs la pièce, alors qu'il était à 100 francs la pièce en 28. Ça montre bien que l'or est un très bon moyen de conserver son capital en cas de crise. Vos entreprises, je veux dire, si, admettons, là, il y a une troisième guerre mondiale, vos entreprises, elles vont se prendre une claque. Ça va être absolument colossal. Avoir des actions lorsque c'est la guerre mondiale, c'est pas l'idée du siècle. Et de toute façon, avec vos actions, vous pourrez rien acheter. Mais par contre, avec de l'or, avec votre or, bah, même si c'est la merde et tout, que la monnaie ne sert plus à rien, ne vaut plus rien, avec votre or, vous pourrez toujours payer votre nourriture, faire vos achats, payer votre train de vie, entre guillemets. D'où l'utilité d'avoir de l'or, je pense, physique, ce serait plus, on va dire, limite pour du survivalisme. Avoir quelques pièces d'or, acheter de temps en temps des petites pièces d'or physiques, ça peut avoir un réel intérêt si un jour, je ne le souhaite pas, mais si un jour on se retrouve en guerre contre, je sais pas moi, contre la Russie, avec, vous savez, moi je serais même pas surpris d'une dinguerie pareille avec le gouvernement qu'on a, donc on est à l'abri de rien. Donc acheter quelques pièces d'or, selon moi, c'est pas la chose la plus idiote. Et voilà, en acheter de temps en temps, c'est même si c'est qu'un Napoléon par an, et ben c'est toujours ça. Voilà, c'est au moins ça. Un Napoléon par an, ou si vous avez plus de moyens, un Napoléon par trimestre, ou un par mois si vous gagnez bien votre vie. Mais voilà, c'est pour moi le réel intérêt de l'or. Le plus intéressant, c'est ça. Et bien sûr, le fait que l'or est antifragile et répond au marché des actions lorsqu'il se prend une claque. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Je ferai peut-être une vidéo prochainement sur le standard or. Ça peut être assez intéressant. Comment ça se passerait si on revenait
au standard or plutôt que le système qu'on a actuellement avec la monnaie papier. Ça pourrait être, assez marrant comme exercice et je vous dis à très bientôt les amis et puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un pouce bleu, ça peut vraiment m'aider et d'écrire un commentaire. Voilà, ça favorise l'algorithme donc si vous voulez que mes vidéos, soient de plus en plus visibles et si vous voulez vraiment m'inciter à fournir encore plus de travail, bah, n'hésitez pas à faire votre part du marché. C'est gratuit et ça prend vraiment 2 secondes. Merci à vous les amis.